Salutations tête de nain, juste avant de commencer ce menu manga, je tiens à t'apprendre ou te rappeler que Demon Slayer, le manga, ressort en librairie à partir du 18 septembre. Donc quelques jours après cette vidéo. Alors, nouvelle jaquette, nouvelle édition, on change un peu le titre Demon Slayer. Donc alors, ce qui est pas mal, c'est que ceux qui avaient acheté la précédente édition, les rôdeurs de la nuit, pourront aller échanger leur jaquette en librairie. Et ça, c'est plutôt stylé, comme ça t'as pas besoin de forcément recommencer la série depuis le début. Si t'as déjà les 3 premiers volumes, tu retournes en librairie, ils vont te donner la nouvelle jaquette. Ça, c'est plutôt sympa. Alors évidemment, je vous mets toutes les dates des sorties des nouveaux tomes, juste là à l'écran, et aussi dans la description. Déjà, faut savoir que le tome 1 et 2 vont sortir de manière simultanée, et que pour le prix d'un tome, vous en aurez deux. Il y a le 1 et le 2 dans un pack. 6,99 €, franchement pas cher. Voilà, donc toutes les infos sont dans la description. Et moi je te dis, bonne vidéo. Et n'oublie pas, la passion n'est jamais finie, car elle est infinie. Ouais. Salutations tête de nain, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et au menu aujourd'hui, un manga dont on me casse les couilles pour que j'en parle depuis environ 3-4 ans, mais que j'ai toujours eu la flemme de lire. Ouais, aujourd'hui on va parler d'un manga dont on me dit du bien depuis des années, que j'ai toujours esquivé, malgré tout le bien qu'on me disait, tu vois. Bah, j'ai attendu l'adaptation animée pour m'intéresser au manga, et quand j'ai lu, j'ai grave kiffé. Comme si j'étais un espèce de pseudo kikou jap qui attend toujours les animations avant de regarder le manga, qui est en mode mainstream. Voilà, génération Netflix, tout ça quoi. Donc c'est pas cool. Et pour avoir attendu aussi longtemps avant d'en parler, avant de le lire, je tiens à présenter mes excuses. À toi public, parce que je devrais t'écouter un peu plus souvent. Ouais, T'en parles aussi parce que c'est sponsor. oui, mais j'en parle surtout pour la passion. La passion. Bref, aujourd'hui on va parler de Demon Slayer. Demon Slayer, connu au Japon sous le nom de Kimetsu no Yaiba, qui voudrait dire la lame du tueur de démons, est une série de mangas écrite et dessinée par Koyoharu Kotoge. Le manga est prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump de Shueisha depuis le 15 février 2016. Une première version française est publiée par Panini Manga entre août 2017 et janvier 2018 sous le titre Les Rôdeurs de la Nuit. Une nouvelle édition sur le titre actuel par le même éditeur est prévue pour septembre 2019, comme je viens de te le dire. Une adaptation animée par le studio Ufotable est diffusée depuis le 6 avril 2019 et c'est actuellement dispo en simulcast sur Wakanim. Mais aujourd'hui on va surtout causer de l'œuvre originale, le manga. Et là tu te demandes très certainement de quoi ça parle. Eh ben je vais te le dire. Ouais, mais c'est la même histoire que dans l'animé, que la plupart des spectateurs de cette vidéo ont sans doute déjà vu. Donc est-ce que c'est pertinent de prendre le temps de rappeler une histoire que tout le monde connaît déjà ? Pourquoi tu mets la mauvaise ambiance? Depuis les temps anciens, il existe des rumeurs concernant des démons mangeurs d'hommes qui se cachent dans les bois. Pour cette raison, les citadins locaux ne s'y aventurent jamais la nuit. La légende raconte aussi qu'un tueur de démons déambule la nuit, chassant ces démons assoiffés de sang. Depuis la mort de son père, Tanjiro a pris sur lui pour subvenir aux besoins de sa famille. Malgré cette tragédie, il réussit à trouver un peu de bonheur au quotidien. Cependant, ce peu de bonheur se retrouve bientôt détruit le jour où Tanjiro découvre que sa famille s'est faite massacrer et que la seule survivante, sa sœur Nezuko, est devenue un démon. À sa grande surprise, Nezuko montre encore des signes d'émotion et de pensée humaine. Ainsi commence la dure tâche de Tanjiro, celle de combattre les démons et de faire redevenir sa sœur humaine. En gros, c'est ça l'histoire. Et là, tu te demandes très certainement pourquoi j'ai décidé de te parler de Demon Slayer. Je suis à peu près sûr que personne se pose la question. Mais pourquoi tu mets la mauvaise ambiance? Eh bien parce que je trouve ce manga franchement stylé. Ah bon, j'ai déjà parlé de l'anime qui était franchement stylé aussi, mais aujourd'hui on va parler du manga. Et c'est vachement stylé. Et ce pour plusieurs raisons que je vais t'expliquer ici. Déjà, il y a l'histoire et l'univers. Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, appelle ça comme tu veux. De prime abord, avec un peu de médisance, on pourrait se dire que vu le pitch de départ, ça ne s'annonce pas spécialement original. Oui, parce que là on part quand même sur l'histoire d'un héros qui jure de protéger quelqu'un tout en cherchant vengeance,
puis qui part s'entraîner auprès d'un vieux maître, puis qui intègre une organisation ancestrale qui a pour but de tuer des démons avec des sabres spéciaux et des techniques stylées. Organisation spéciale dont les membres sont classés en rang et qui indiquent leur niveau de puissance et tutti quanti. Alors oui, c'est sûr que comme ça, de prime abord, on se dirait que ça a pas l'air méga innovant, mais je l'ai dit et répété, et je ne le répéterai sans doute jamais assez, originalité n'est et ne sera jamais synonyme de qualité. Le plus important, c'est qu'est-ce que ça raconte et comment ça le raconte. Ouais. Comme beaucoup de shonen du genre, Demon Slayer aborde les sujets du passage à l'âge adulte, de la détermination à atteindre ses objectifs, d'amour, d'amitié, de vérité, de justice, de tolérance, de la limite entre le bien et le mal. Du résolument classique donc. Mais là où ça devient intéressant, c'est pas dans les thèmes abordés, mais plus dans la façon de les aborder. Là où la plupart des shonen jouent à fond la carte de l'exaltation de la jeunesse en essayant de griser le lecteur à grands shoots d'adrénaline et de discours de motivation pompeux. Et attention, j'adore l'esprit shonen. Le principal sentiment qui ressort dans Kimetsu no Yaiba, dans Demon Slayer, le ton qui domine un peu la série, l'ambiance de la série, je dirais que c'est la mélancolie. Ouais. Mais qu'est-ce que j'entends par mélancolie? Évidemment, je parle pas de la mélancolie clinique, psychologique. Hein, c'est un autre délire, je te parle de la mélancolie littéraire. Et il n'existe pas de définition très précise de la mélancolie en littérature, en fait. Par contre, Victor Hugo, il disait un truc que j'aime bien. Il disait, la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Ouais, je te sors des citations, maintenant. Ouais, j'ai trouvé ça sur Google, mais on s'en bat les couilles. C'est classe. Quand je parle de mélancolie, ce que je veux dire, c'est que en même temps, t'es triste, si tu veux, mais en même temps, tu ressens un peu du bonheur dans ton malheur. T'es malheureux, mais il y a quand même du positif dans ton malheur. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, en gros, c'est triste, mais c'est beau. Et comme c'est beau, bah t'es un peu content quand même. Ouais. Et ce sentiment, tu l'as tout le long du manga, et ça dès les premières pages. Tanjiro et sa famille viennent de perdre leur père. Ils vivent plus ou moins dans la Zermie, mais ils sont ensemble, c'est une famille unie. Ils sont tristes, mais heureux. Tanjiro perd ensuite toute sa famille qui s'est faite buter par un démon, mais sa sœur Nezuko a survécu. Il est ultra malheureux d'avoir perdu le reste de sa famille, mais il est ultra heureux que sa sœur soit encore vivante. Sa sœur est devenue un démon, mais elle ne mange pas d'humains. Il a peut-être encore une chance de la sauver, donc dans son malheur il y a quand même un petit peu d'espoir. Ouais. Quasiment tous les personnages de ce manga sont profondément malheureux. Ils ne sont pas définis par ce qu'ils vont gagner, mais beaucoup plus par ce qu'ils ont perdu ou ce qu'ils vont perdre. Ouais. Chaque petite joie, chaque victoire, qu'elle soit grande ou petite, va forcément leur coûter quelque chose. Et si dans la plupart des shonen du genre, le prix de l'effort et de la détermination suffit, bah ici, clairement pas. Que tu gagnes ou que tu perds, tu vas forcément y laisser des plumes à la fin. Ouais. Ainsi, les différentes intrigues et péripéties ne terminent réellement jamais tout à fait bien. Alors que dans un manga comme Fairy Tail, pour prendre un exemple un peu mainstream que tout le monde connaît, Natsu, pour gagner, il suffit qu'il ait la pureté de ses émotions, de sa détermination et la puissance de l'amitié pour triompher du mal, si tu veux, pour réussir. Bah dans Demon Slayer, non, il y a tout ça, hein, attention, mais ça suffit pas, en fait. Ouais, et c'est sur ce point précis que je trouve l'histoire de Kimetsu no Yaiba, de Demon Slayer, de t'appelles ça comme tu veux, bah plutôt brillante en fait. D'ailleurs, quand je dis que tous les personnages sont profondément malheureux, je ne parle pas que des gentils. Les méchants démons aussi sont malheureux, hein, qui sont d'ailleurs la plupart du temps bien plus malheureux que les gentils. Et s'ils se sont retrouvés à jouer les démons, c'est justement pour échapper à tout ce malheur, et quelque part un peu en vain. Oui. Les méchants ont rejeté ce malheur alors que les gentils l'ont pleinement accepté. Ouais. Tanjiro, c'est un peu le meilleur exemple. On pourrait aussi se dire que Tanjiro, c'est un peu le héros typique de shonen du genre. Héros vertueux au cœur pur qui inspire les autres dans sa façon de voir la vie. Mais en même temps, il est assez différent. Déjà, c'est un héros de shonen humble, sincèrement humble. Le gars ne s'est pas réveillé un matin en disant ouais, mon rêve c'est de devenir le plus grand chasseur de démons. Non, le gars fait tout ça pas par envie, mais par nécessité. Lui, à la base, il était heureux à vendre du charbon pour nourrir ses frères et sœurs. Ça lui convenait, parfaitement. Mais non, un démon a mangé sa famille, et pour réussir à guérir sa sœur, il est obligé de devenir un chasseur de démons. Pour une fois dans un shonen du genre, ce n'est pas le héros qui recherche l'aventure, l'extraordinaire, c'est l'extraordinaire qui s'impose à lui. Du coup, le gars est vraiment et sincèrement humble. Quand il croise un chasseur de démons plus balèze que lui, il se dit bah tiens, il est trop balèze, c'est mon nouveau rival, je dois à tout prix le dépasser. Non, il se dit pas ça, il fait waouh, ce mec est balèze, il est admirable, j'espère qu'il pourra m'apprendre 2-3 trucs pour devenir aussi fort que lui un jour. Il a l'air trop sympa. Voilà, le gars est humble, vraiment, et je trouve ça rafraîchissant. Ouais. Et on pourrait aussi se dire que le gars est chiant parce qu'il a pas de défaut, mais en fait c'est pas vrai, le gars est juste gentil, profondément gentil. Il n'est pas orgueilleux, il n'est pas colérique, il est loin d'être stupide.
Non, le gars, il est juste bon, il est le gars le plus gentil de la Terre. Je sais pas, par exemple, tu vois Charles Ingalls? Non. Charles Ingalls, quand même. M6, la petite maison dans la prairie, petit chapeau, je coupe du bois, Caroline, Laura. Non? Bref, Tanjiro, c'est Charles Ingalls, mais avec un katana, si tu veux. Le gars lui arrive constamment des dingueries, mais il garde le moral, il voit toujours le bon côté. Même avec ses ennemis, il est compatissant. Sauf quand il y a le boss des démons, Muzan Jackson, là. Là, il pète un boulon et il pense qu'à zonger. En vrai, il s'appelle pas vraiment Muzan Jackson, mais mate-moi ce look, c'est clairement Michael Jackson. Bref, Tanjiro est d'une incroyable douceur, mais faut pas croire pour autant que c'est un fragile. Attention, il est badass quand même. Quand il y a Castagne, le gars il est là, il sait ce qu'il a à faire, attention, il se met pas à parler chinois, attention. Bah c'est normal, il est japonais. T'es pas drôle en fait. Non, c'est vrai. Mais le perso n'a beau être quasiment que douceur, il n'en est pas moins intéressant au niveau développement de personnage. Hein. La grande question c'est jusqu'à quand va-t-il garder son bon cœur? Ouais. De plus, l'histoire a la beau être triste, mais le rythme et l'intensité font que tu ressentes quand même ce sentiment grisant typique de l'esprit shonen. Sauf que c'est triste quoi. Ouais. Triste comment? Tu vois Dragon Ball Evolution? Demon Slayer, c'est aussi stylé graphiquement. Le style de Koyoharu Kotoge est plutôt atypique. Dans la plupart des shonen actuels, on a un trait net, vif, qui vise le détail et le dynamisme. Ici, on a un trait plus rond, plus en volume, plus organique. Ouais, je te sors des mots, mais c'est pas forcément facile à comprendre ce que je veux dire. La tendance est plus chercher la finesse, le détail. Dans ce manga, on a un trait moins fin, mais qui joue plus sur les volumes et les formes. On joue sur l'amplitude des fringues, l'ondulation des cheveux, pour donner un sentiment de mouvement perpétuel, et donc du dynamisme, de la vie. Y a jamais rien de figé, du coup que ce soit dans les mouvements ou les expressions, bah ça marche super bien. Alors je dis pas qu'il faut avoir cette approche-là pour être expressif, et que le reste n'est pas bien. Mais y a des gens qui disent que le manga est mal dessiné, alors je veux bien qu'on n'apprécie pas le style, mais dire que c'est mauvais, ce n'est que pure folie. Et si un jour tu tombes sur un critique manga qui te sort que les dessins de Kimetsu no Yaiba ne sont pas ouf, cette personne est un faquin, faut le savoir. Oui. Puis ce trait colle parfaitement avec le délire estampe japonaise du manga. En effet, les techniques de sabre des chasseurs de démons, appelées souffles, sont représentées de manière assez abstraite, genre le souffle de l'eau. Du coup, aujourd'hui encore, je ne sais pas si son sabre fait vraiment de l'eau, ou si c'est juste un effet graphique pour signifier la puissance de la technique. C'est un peu comme dans Captain Tsubasa, Kojiro Landers, là, quand il fait son tir du tigre, il n'y a pas vraiment un tigre qui apparaît sur le terrain derrière lui. C'est symbolique. Ouais. Mais selon moi, le gros point fort graphique du manga, c'est le chara design, qui est un peu plus original et soigné, et qui en plus raconte quelque chose. Les fringues traditionnelles japonaises sont représentées giga amples et bariolées de plein de motifs plus ou moins complexes. Les coupes de cheveux sont tellement en freestyle que tu t'attends à ce que les persos sortent un stand ou te proposent un duel de cartes avec le magicien des ténèbres en attaque et le château des illusions face cachée. Mais surtout, encore une fois, on va causer de représentation de la chair, représentation des corps, qui là relève pour moi d'un petit coup de génie. Tous les chasseurs de démons, ou presque, sont recouverts de cicatrices, de marques de naissance ou de tatouages. Et ils ne cherchent même pas à les cacher, ils les abordent fièrement comme faisant partie intégrante d'eux-mêmes. Leurs cicatrices sont là pour raconter leur histoire, pas juste pour faire classe. Pareil pour les démons. Bon, vu qu'ils se régénèrent perpétuellement, on peut pas jouer avec les cicatrices. Mais on leur donne des organes en plus, par exemple. Certains ne sont plus seulement monstrueux, mais carrément dérangeants. Genre, il y en a un, que je ne peux pas te montrer pour pas te spoiler, qui a un corps tout à fait normal, sauf que ce bâtard a 6 yeux sur le visage. Il est méga flippant sa mère. Et encore une fois, ça raconte quelque chose. Les monstres usent de leur corps monstrueux comme un artifice pour cacher leur malheur, alors que les chasseurs montrent leurs cicatrices pour les assumer. Ouais, c'est de la branlette, mais je sais que tu sais que je sais que tu trouves ça puissant. Parce que ça l'est. Ouais. Donc, si tu veux un manga avec de l'émotion, du fantastique, des combats stylés, un dessin envoûtant, des persos charismatiques et un esprit shonen flamboyant, tu te dois de lire Demon Slayer. Parce que oui, c'est un shonen comme on aime, mais c'est aussi et surtout un shonen différent. Ouais. La prochaine fois au menu, tagliatelle au saumon et terrine de bouc. Je sais pas pourquoi. Peace. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.